Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Aujourd'hui, on voyage dans le département numéro... Département de l'Aisne. L'Aisne fait partie de la région des Hauts-de-France. Histoire de vous laisser quelques secondes pour regarder la carte, déjà qu'elle finisse son voyage, enfin ça y est, il est fini depuis un moment, mais je vous rappelle que toute la description des sections de comment s'appelle qu'on va voir ici est décrite dans l'épisode qui traite du premier département, qui est le département de l'Ain. Donc pour les gens qui arrivent, qui débarquent, qui découvrent, bah, bienvenue déjà, et allez voir l'épisode de l'Ain pour bien comprendre tout ce qui se passe. La vidéo de l'Ain est beaucoup plus longue que celle-ci, parce que justement, je prends le temps de donner tout ce qu'il y a donné, et du coup que je ne répète pas ici. Et je ferai ces rappels-là de temps en temps, mais pas trop souvent, pour pas saouler ceux qui vont prendre l'habitude de regarder tout ça. Vous avez bien compris qu'une série sur les départements, ça se regarde dans l'ordre. Donc, continuons. Maintenant, je peux enchaîner sur la carte du département avec, les infos qui vont avec, et vous dire que la préfecture de l'Aisne, c'est Laon. Ça ne se dit pas Laon, c'est comme le pan, ça se dit Laon. Les sous-préfectures sont Château-Thierry, très jolie ville, où j'avais un couple d'amis pendant un temps. Saint-Quentin, que j'ai traversé. Soissons, qu'on connaît pour l'histoire et on en parlera dans les comment il s'appelle, dans les personnages célèbres. Et Vervins. Voilà. Les données, les datas pures et dures que je vous laisse apparaître. Ce que j'ai peut-être pas dit dans le premier épisode, si ça va trop vite, faites pause, prenez le temps de les lire et relancez. Parce que c'est vrai que je mets ça assez court, parce que c'est juste avoir, histoire d'avoir des datas. Les cours d'eau. On en a 4 dans le département de l'Aisne. Et on va commencer par celui qui donne le nom à son département. Souvent, hein, les départements français ont des noms de rivières ou de fleuves. L'Aisne, donc l'Aisne qui donne son nom au département, comme je disais, traverse le département d'est en ouest, parce qu'il ne trouve pas sa source ici. C'est plus à l'est. Un autre département. Pareil, je prends l'habitude de jamais je vous dirai le nom de l'autre département. Il faudra attendre d'arriver au bon. Ouais, j'ai envie d'avoir un petit peu de teasing pour ma série. L'Aisne qui fera sa confluence à Compiègne dans un autre département. Donc l'Aisne en fait traverse le département de l'Aisne d'est en ouest. On a l'Oise qui traverse aussi le département d'est en ouest, mais dans la partie nord du département de l'Aisne. On a la Marne qui traverse aussi le département d'est en ouest, mais cette fois dans la partie sud, parce qu'a priori la France à cet endroit-là, elle est plutôt dans ce sens-là. Donc toutes les rivières qui passent par là, puisque là on ne vient de citer que des rivières. Et enfin, on a la Somme qui, elle, prend sa source dans le département de l'Aisne, dans le quart nord-ouest, en fait, du département. Euh, qui n'est pas spécialement montagneux à cet endroit-là, parce que c'est les Ardennes, donc c'est des vieilles, c'est même plus des montagnes tellement c'est vieux. C'est désobligeant pour ces gens-là. Mais c'est pas grave, les montagnes, c'est pas des gens finalement. Le gentilé, ben, y en a deux. On regarde les Aigniers ou les Axonnais. Alors Aigniers, parce que comme dans N on ne prononce pas le S, et ben dans les Aigniers, on ne prononce pas le S non plus. Et Axonnais, j'ai aucune idée de l'endroit d'où ça vient. Passons aux personnalités. Alors, si vous êtes allé, si vous avez vu ou si vous êtes allé voir le premier épisode, j'avais dit 4 maxi. Là, on va en faire un tout petit peu plus. Parce qu'ils méritent tous, en fait. Par rapport à la liste que j'ai vue au départ, j'en ai enlevé. Hein. On va faire 3 qui ont un gros truc historique, parce que vraiment c'est très important, et dans l'ordre chronologique. Clovis, avec l'épisode sur le vase de Soissons, quand même. Ça aurait été malheureux de passer à côté de ça. Hein. Soissons, on le rappelle, qui est une des sous-préfectures. Il paraît que Charlemagne est né dans ce département, à Quierzy, pour être précis. Mais j'ai vu dans mes recherches qu'il y avait un débat, les historiens ils sont pas tous d'accord. Il y a baston.
Et baston d'historien, c'est génial. Parfois, on panne rien à ce qu'ils disent, mais c'est génial. Et bien entendu, avant Charlemagne, Charles Martel, son grand-père, pour ceux qui ne le savent pas, lui est mort à Quierzy. J'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de morts dans mes trucs, mais parfois j'en trouve. Alors le lien entre Quierzy, on ne sait pas trop. Plus récent, Jean de La Fontaine est de Château-Thierry, né à Château-Thierry. Restons chez les écrivains. Alexandre Dumas est de Villers-Cotterêts. Celui-là, je l'ai gardé. Il n'est pas très important, mais je l'ai gardé parce que tout le monde croit que, en fait, c'est faux. Philippe Etchebest, le cuisinier. Oh, c'est con ça, merde. Ou je sais plus dans quel ordre il le dit. Hein, c'est le même. Hein. Il est pas basque. Hein. Il est né à Soissons. Ses parents, son père doit être basque parce que Etchebest ça sonne basque. Mais lui, il l'est pas. Il est né à Soissons. Jean Mermoz, un aviateur, est né à Aubenton. Voilà, pour les personnalités, je voulais vraiment citer tous ces gens-là parce qu'ils sont importants. En matière de gastronomie, il y a un truc qui surprend à chaque fois qu'on en parle. Même moi, quand je l'ai découvert, je fais tiens, j'aurais pas cru. Le maroilles, très bon fromage. Alors vous y trompez pas, hein, maroilles, ça pue, mais c'est tellement doux en bouche, c'est du petit lait. C'est un fromage très jeune. Donc il n'est pas fort. Ça pue, ça sent très très fort, mais en bouche il n'est pas fort. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis on peut le cuisiner. Hein. Une entrecôte au maroilles, c'est génial. Hein. Entrecôte à peine saisie pour le machin, au four, un demi maroilles comme ça éclaté dessus, des patates par-dessus ou par en dessous pour absorber le fromage. 20 minutes au four, c'est génial. J'avais dit que je ferais des trucs de gastronomie parce que j'en ai au moins 2 qui sont super contents quand je leur donne des recettes. Mais vu qu'ils ont déjà suivi. Voilà, on en a terminé avec la présentation de laine. J'espère que cette présentation vous a ravi. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous. Je vous aime tous. Et à la semaine prochaine pour le département suivant.